Les interdits, Laporte n'aime pas ça. Il a donc bien été voir ses joueurs dans le vestiaire, mais très tôt dans la matinée. Comme d'habitude, il est le premier à sortir aux côtés de son président. À partir de maintenant, il n'a plus accès à rien, il redevient un simple spectateur. Mais c'est pas les signes. Ouais, je sais. Mais bon, après... À l'entrée des vestiaires, pas de trace du manager toulonnais. Il est resté sagement en bas des escaliers qui mènent au vestiaire. L'avant-match, il l'a passé dans un café situé en face du stade. Rester à Castres plutôt que d'honorer son pré-contrat à Toulon, c'est le choix de Rory Cocotte. Rory, depuis plusieurs mois, me fait part de son intention de rester. Je crois qu'il a fait beaucoup d'efforts dans ce sens, y compris des sacrifices financiers. Et les conditions semblent réunies pour qu'il reste, dès lors qu'avec mon homologue toulonnais, nous avons pu discuter et trouver un accord de principe. Ça me rappelle un peu les belles années quand je l'ai joué au César Palace à Las Vegas. J'ai jamais réussi à gagner autant, mais bon, voilà. Mais la seule différence, c'est que c'est pas du net d'impôt. Ses entraîneurs dans la semaine sont venus lui demander s'il voulait jouer malgré le contexte du match. Cocotte ne s'est pas défilé, il est titulaire. Au moment où il pénètre à l'échauffement sur la pelouse, aucun sifflet. Il y a peu de supporters dans les tribunes. Et l'information sur son choix n'a pas encore fait le tour de la ville. 40 minutes plus tard, les supporters ne vont pas le rater. Sous les yeux de Bernard Laporte, en haut des tribunes, Cocotte est provoqué sur chaque regroupement. Le garçon savait un petit peu à quoi s'en tenir en venant ici. Mais bon, je crois qu'il nous a quand même aussi posé quelques problèmes de par son jeu au pied. Il est toujours vif derrière ses zones de ruck. Il est toujours un danger permanent. Cocotte qui a vu un petit trou le long de la ligne de touche que de pied à suivre pour lui-même. C'est bien joué, sauvetage in extremis de David Smith. 9-0 pour Toulon à la mi-temps. Bernard Laporte quitte rapidement son pigeonnier. Petit rappel, il n'a pas le droit d'aller voir ses joueurs pour donner ses conseils. Aux abords du stade, la sécurité du club nous empêche de filmer Bernard Laporte. Que s'est-il passé? La réponse est toute simple. Laporte a vu Jacques Delmas à la mi-temps et Delmas a ensuite transmis les informations aux joueurs dans le vestiaire. En seconde période, Toulon n'a toujours que 9 points d'avance. Bastaro sur la liste des joueurs tricolores à protéger entre en jeu pour 25 minutes. 5 minutes plus tard, c'est une nouvelle fois sur une inspiration de Rory Cocotte que Castres va trouver l'ouverture. Cocotte, départ de Rory Cocotte, chassé par Choki qui cadre bien pour donner à Claassen, c'est bien fait de la part du demi-mêlée. Claassen qui redonne intérieur à Van Den Bourg, premier ballon pour le Sud-Africain, Pedri Van Den Bourg qui slalom dans la défense, il est repris par Claassen à moins de 5 mètres de l'embut toulonnais. Cocotte qui éjecte, Thalès pour Rémi Grosso qui arrive lancé, qui transperce et qui marque. L'essai de Castres entre les poteaux. Castres à l'heure de jeu revient à 2 points, le score 9-7. Matt Guiteau vient de rater son plaquage, 3 minutes plus tard, il va rattraper son erreur. Claassen pour Ali Williams. Ali Williams avec Noiro qui arrive lancé à hauteur. Là, stoppé à 3 mètres. Claassen qui éjecte rapidement sur Guiteau. Laissez Toulonnais, Matt Guiteau. En puissance, Matt Guiteau réplique aussitôt à l'essai de Castres. Toulon sort Castres du bonus défensif. Dans la course à la qualification, c'est important. Les supporters de Toulon ont encore de la voix, ça tombe bien. Cocotte a la possibilité à la dernière minute de redonner à son équipe le bonus défensif. Le Sud-Africain ne tremble pas, score final 19-13. Bernard Laporte s'est tenu à carreau et Cocotte est reparti entier du stade Mayol. Quand tu es sifflé, tu sais tu fais quelque chose bien. Bon, c'est normal, c'est le public, ça arrive. Vous ne jouerez pas ici la saison prochaine, vous me le confirmez? Bien sûr, c'est une décision dure. Tout le monde, il y en a beaucoup de gens qui ne veulent pas comprendre, mais ouais, c'est une décision personnelle. On a tous une vie, on a tous un avenir.
Et si son avenir n'est pas à Toulon, Mourad Boudjelal est venu quand même le saluer à la fin du match.